On est en train de trader en direct avec Mo. On attend 25 400, mais bon, je pense que ça redescend fort. Donc, est-ce que ça va redescendre à 400? Ben non. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma vie d'entrepreneur. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur HB. Il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans le business en ligne, décidé de devenir millionnaire. Ouais. En fait, j'ai 35 ans et je me suis fixé l'objectif de devenir millionnaire à 40 ans. Mais j'ai commencé le business, ça doit faire, on va dire maintenant, grosso modo 4 ans. J'ai créé ma société, je suis sur la troisième année là, et j'ai déjà généré à peu près sur le business en ligne, le e-commerce, parce que je me suis spécialisé d'abord dans le e-commerce, j'ai généré environ 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, si le e-commerce, ça vous intéresse, vous allez dans la description, j'ai une formation gratuite, j'ai un accompagnement vente sur Amazon, et voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du trading parce que ça fait partie des piliers financiers qu'on va devoir mettre en place si on veut devenir millionnaire, quoi. Donc, moi, ça fait longtemps que j'avais déjà vu tout ce qui est signe trading, mais je m'y intéressais pas trop. Pourquoi? Parce que je sais que le trading, c'est un vrai business. Il faut bien se former si vous voulez vous lancer dans le trading, il faut. Donc, si le trading, ça vous intéresse, prenez une formation, mais les signaux trading, ça peut être une mise en bouche, en fait. Donc, comme j'ai toujours vu qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlaient, même en Guadeloupe, je viens de Guadeloupe, je suis guadeloupéen, j'ai un MLM de trading qui forme les jeunes à faire des signaux et à se former dans le trading. Et moi, j'ai pas voulu y aller parce que je sais que les signaux, c'est galère, en fait, pour être là à chaque fois, prendre les signaux et tout et tout. Donc, je me suis dit, j'y vais pas. Attention, cette vidéo va être longue et moi, je fais pas trop de montage et tout et tout. Donc, il y aura des petits moments de trous et de latence. Donc, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Donc, pour parler du trading, moi, je sais que ça va être chiant de suivre les signaux des moments où je serai peut-être en train de dormir ou je serai occupé. Il va falloir prendre les signaux, en fait. Donc, c'est pour ça que j'étais réticent au début à me lancer. Mais là, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas tester, voir si je peux prendre un petit peu d'argent à côté, développer ma société, mettre un petit peu plus d'argent. Donc, je vais tester ça. Et je suis tombé sur la vidéo d'Alec Henry. Je sais pas si vous regardez le post Alec Henry. Allez regarder, excellent podcast. Et il y avait Mohamed Beji, en fait. Et je vois que Mohamed, il paraissait être vraiment assez calé dans son domaine. Donc, sinon, à part le trading, je connaissais Matt de Green. Matt de Green, et je sais que sa formation est très poussée. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas prendre sa formation parce que je ne veux pas tout de suite devenir un expert en trading, en fait. J'étais déjà sur le e-commerce. Donc, les signaux trading avec Mohamed qui paraît... Matt aussi fait des signaux trading, mais je crois que c'est inclus dans sa formation. Alors que Mohamed, vous rentrez, c'est pas gratuit, il faut déposer un compte d'abord sur le broker et je pense qu'il gagne des commissions avec ça en fait. Mais c'est plus simple de trader comme ça tu trades avec ton montant de départ. Moi, je suis pas aussi avec 350 euros et c'est le minimum en fait. Et ils m'ont donné un bonus de 150 ou 170, je me rappelle pas trop. On va voir ça tout à l'heure dans les vidéos parce que j'ai filmé les vidéos tous les jours et je vais vous montrer en fait. Et là, c'est la première semaine. Donc voilà. Et une fois que, comme je disais, moi j'ai décidé de commencer avec le plus petit chiffre, mais je pense que si c'est intéressant, je vais mettre plus d'argent. Donc, mais vous, je vous conseille de vous lancer avec la plus petite somme possible. Et en fonction de comment vous arrivez à gérer, mais vous faites comme moi, vous allez rajouter de l'argent en fait. Mais moi, je pense que c'est pas un moyen d'atteindre la liberté tout de suite en fait. C'est vraiment un petit moyen d'avoir un petit peu de complément de revenu à côté. Et bien que c'est chiant parce qu'il faut bien suivre les signaux. Vous allez voir dans les vidéos qu'il y a des signaux que j'arrive pas à prendre parce que c'est pas évident, quoi. Donc on va aller regarder tout ça ensemble. Je disais aussi parler de Mohamed que j'ai connu par Alec Henry.
Moi, j'ai été regarder son canal Telegram gratuit. On va aller voir tout ça tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, on va pas dire que on fonce tête baissée, que c'est gage de confiance, mais quand tu as un canal Telegram suivi quand même par plus de 100 000 personnes, tu te dis que quand même le gars, il doit faire du bon travail quand même. Et quand j'ai regardé ses vidéos YouTube, donc n'hésite pas à aller voir ses vidéos YouTube, on voit que il mène être une vie de millionnaire. Je sais pas s'il est millionnaire, s'il est milliardaire, mais je pense qu'il doit être millionnaire. Et voilà quoi. Donc moi, ça m'inspire, vu que je veux être millionnaire, donc je m'inspire des personnes qui le sont déjà quoi. Donc voilà. Donc on va aller sur mon ordinateur. Je vais vous montrer les premières vidéos de cette première semaine de trading que j'ai suivi. J'ai décidé de faire un challenge sur 30 jours. Donc ça sera en plusieurs parties. Là, on va être sur la première semaine et les vidéos vont sortir sur ma chaîne YouTube une fois par semaine. Comme ça, vous allez bien pouvoir suivre tous ces 30 jours que j'ai fait de trading. Et c'est à la fin, je vais vous dire est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais aller plus loin, est-ce que je vais rajouter d'autres argent pour pouvoir continuer ce business de signe trading. Ok? Donc on va sortir sur mon ordinateur. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je montre juste mon parcours, ce que j'ai fait. Donc, si vous investissez de l'argent dans ce genre de truc, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Hein? N'allez pas mettre votre famille en danger, n'allez pas. Hein? Si vous êtes un petit jeune à la maison, nourri, logé avec maman et papa, c'est idéal. Vous allez faire un petit job, prenez l'argent, vous mettez dans les signes de trading. Mais si vous avez une famille comme moi, des enfants à nourrir, parce que moi je suis père, on va pas aller mettre 350 € alors que c'est les 350 € pour les couches, la pédiatre ou je ne sais pas quoi. Hein? Mettez pas votre famille en danger. Il y a divers moyens de devenir riche, de faire de l'argent, mais ça sera pas en mettant votre famille en danger. Ok? Donc, on va commencer sur, ça c'est là le premier jour en fait. Donc, voilà, la vidéo va être longue les frérots, donc rendez-vous de patience. Ok? Bon, là, on est dans la BJ Live. Donc, c'est le groupe, vous voyez, 123 000 abonnés de Mohamed, donc BDG, voilà. Donc, on est dans son canal ouvert à tout le monde. Vous voyez, il y a des témoignages, il y a des trucs pour te dire que ils font de l'argent, quoi, avec le trade. Là, il y a des concours, il y a vous voyez, des places gratuites à gagner et tout et tout. Donc, moi, je suis resté peut-être, je sais pas moi, peut-être une petite semaine avant d'intégrer le groupe Elite. Parce que le but de ce canal, c'est de vous faire intégrer le groupe Elite, ce qui est normal, et parler un peu de crypto. Donc, ouais, petite anecdote, j'ai envoyé tellement de messages avant de rentrer pour comprendre comment ça fonctionnait, quelle heure ils envoyaient les signaux de trading et tout et tout. Non, moi, je crois que sur la vidéo, j'ai montré les messages et tout et tout. Je devais dire que bon, je suis quelqu'un d'assez chiant, quoi. On va aller voir comment intégrer le groupe Elite. Vous voyez, il y a BDJ Support. Vous envoyez le code ou bien sinon vous dites directement au support que vous voulez rentrer dans le groupe Elite. Donc, une fois que vous allez arriver dans le groupe Elite, vous voyez, attendez, je les ai contactés en premier le 25 août. Il y en a parlé beaucoup. Ensuite, j'ai dit que j'étais prêt. Comment j'étais prêt? Voilà, je suis prêt pour le 5 septembre. Donc, une fois que j'ai dit que j'étais prêt, ils envoient ce premier message avec une petite vidéo pour t'expliquer comment t'inscrire sur Piprime, qui est leur broker. Ensuite, vous dites. Ouais, je passe pour vous comme ça, vous pouvez voir vraiment les étapes d'inscription. Bon, je vais pas aller sur Piprime, c'est pas compliqué en fait. Donc, vous inscrivez, vous faites votre dépôt, vous pouvez payer en plusieurs fois, non pas en plusieurs fois, en plusieurs options différentes en fait, carte, vous pouvez même payer en crypto. Franchement, moi je trouve que le logiciel est bien quoi. De 350 € minimum. Moi j'ai mis 350 € minimum, mais il y avait une promotion, donc j'ai eu 150 € de crédit en plus en fait. Donc il a fait à peu près 500 €. Donc vous faites tout ce qu'ils vous disent là. Il y a mes infos perso, il y a mon compte Instagram, et mon Telegram aussi. Donc si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Instant pub, Loni CHB.
sur TikTok, LoniCHB sur Instagram, LoniCHB sur YouTube, que je pense que vous allez découvrir cette vidéo, me découvrir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir comment je vais devenir millionnaire à 40 ans. Ok? C'est l'ODCHB, on parle business ici. Donc, le 7 septembre, finalement, c'est validé. Ils m'ont envoyé les infos et il va falloir suivre tout ça en fait. Toutes les formations, toutes les petites vidéos là, il faut les suivre en fait, parce que ils vous expliquent comment faire. Et suivez-les à l'aller. Faites tout ce qu'ils vous disent parce que vous risquez de perdre votre argent. Il y a des petits infographies comme ça. Là, ils expliquent comment vous connecter à MetaTrader 4, l'application, vous font comprendre c'est quoi les TP, les SL, les TP1. Là, c'est des solutions parce que vous avez plusieurs choix, donc c'est vous qui choisissez ce qui est bien en fait. Des fois, là, c'est le money management. Moi, j'étais dans celui de 500 euros, mais pour mon premier trade, j'ai décidé de faire celui du premier qui a 400 euros. Donc, j'ai fait 3 TP, mais j'ai fait 3 TP à 0,01. Alors que j'aurais dû faire le premier à 0,02. Donc voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup de gains, mais c'était juste pour prendre le truc en main. Donc c'est tout pour les designs. Comme je dit, vous suivez toute la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais en train d'installer les trucs et tout et tout. Là, ils m'ont dit c'est bon, voilà. Il faut remplir le formulaire là au fond. Une fois que tu as fait le formulaire, il t'envoie le lien pour rentrer dans le groupe. Attention, le lien il reste valide un certain temps en fait. Parce que vous voyez là que je réappuie, ça a expiré. Donc vous pouvez essayer de vous connecter, ça va pas passer. Là, c'est pour participer au concours. J'avais un concours où ils payaient 500 $. Donc ça c'est cool. C'est pas si au moment où je parle, je sais pas ce qu'on ma place a été validée parce que j'ai pas encore rempli tous les critères. Et quand j'ai demandé, j'avais pas encore lancé mon premier trade. Vous pouvez voir sur le message que j'ai mis. Ouais, pour cette histoire de concours, je sais même pas toujours si je participe ou pas. Peut-être à la fin du challenge, je sais, ouais. Non, mais en fait, je crois qu'il a, ouais, il a déjà fait le gagnant. Donc, je sais pas si j'ai participé ou pas, mais il a déjà eu le gagnant. Je crois qu'il est au monde dans la canal Telegram. Je suis pas sûr que je pourrais retrouver parce qu'il y a tellement d'infos dans le canal. Donc, voilà. Donc, ensuite, par la suite, ouais, j'ai pris un petit peu de temps avant de bien tout installer, avant de me connecter. Donc, une fois que c'est passé, on va dans le canal qui est, moi je l'ai mis en haut parce qu'il ne faut pas rater les alertes des enfants. Donc, mettez une grosse sonnerie que vous n'allez pas entendre parce que si vous ratez une alerte, vous allez rater de l'argent. Ok, vous allez mettre le break event, mais le but c'est de gagner de l'argent. Restez attentif. Donc, là, c'est le groupe élite. Donc, je survole, je reste pas trop longtemps parce que sinon, moi, il va pas trop être content. Donc, le premier trade que j'ai pris, c'est aujourd'hui, on est, je me rappelle même plus trop quel jour on est, mais pas de souci, je vous le rappelle tout à l'heure. Bon trade dans une journée. Et le premier trade que j'ai pris, c'est le 2. Achat BTC 2, zone d'entrée 25. Ah, celui-là. Et il a fait 100 pips en fait. Donc, voilà, je vais aller vous montrer dans MetaTrader ce que j'ai pris comme gain, comme ça, vous allez voir. Donc, on va dans MetaTrader. L'application qui s'inscrit. En fait, l'application se présente comme ça. Il faut que je retire Euro et USD. Vous laissez que BTC pour ne pas vous embrouiller. Là, vous avez les graphiques. Là, les trades vont. Concernant MetaTrader, quand vous faites l'inscription, il vous explique tout en fait. Comment configurer le truc, comment s'inscrire, comment le relier à P-Prime qui est le broker, et tout, comment passer les trades, mettre les stop loss et tout. Donc, je vais essayer de vous expliquer vite fait en amont, mais c'est pas hyper compliqué. Quand vous suivez les vidéos, ben, vous voyez quoi. Ça va apparaître ici en fait. Quand ils vont vous dire de prendre un trade, tu vas sur trade, tu vas là, et tu fais acheter ou vendre, en fait, selon les informations qu'ils ont dit en fait. Donc, par exemple, là, il nous a dit d'acheter le 25 à de 780 à 800. Donc, quand j'ai été là, j'ai fait plus, j'ai vu qu'on était dans les 25, 780 à 800, donc j'ai acheté. Je peux pas poser que. Vous allez voir dans les vidéos, ça bouge tellement vite
des fois, c'est dur d'entrer dans les zones qu'ils disent, en fait. Et là, pour le money management, le prix qu'on va trader, c'est là, en fait. C'est 0,01. Et moi, par rapport à mon budget, je devais mettre 0,02. Mais j'ai fait le début avec 0,01 la première semaine et la semaine 2, je vais faire avec 0,02. Comme ça, on va voir un peu la différence de gain, quoi. J'ai acheté 3 fois parce qu'il fallait mettre 3 TP. Donc, on va dans l'historique. Normalement, le jour est censé s'afficher. Vous voyez, Ouais, vous voyez, il y a c'est le 10, en fait. Je crois que c'était dimanche 10 ou lundi 10, je me rappelle pas. Donc, c'est le 10 septembre. J'avais pu prendre 3 trades seulement, en fait. En fait, un seul trade, mais comme on doit faire un seul signal, mais 3 trades. Parce qu'on doit, la stratégie, c'est de lancer 3 trades en même temps, et au fur et à mesure, on ferme les trades, en fait. Donc, t'as un signal, et tu lances 3 trades. OK? Donc là, j'ai pris les 3. pas si vous voyez, 2023, 09, 10, 09 c'est le mois de septembre et 10 c'est le 10 septembre à 23h41. Mais moi je suis en Guadeloupe, il n'était pas 23h41. Donc je ne sais pas si je peux régler l'heure, mais bon, je laissé comme c'était, j'ai pas été vérifié l'heure. Donc je suis entré à 0,01 sur les 3 trends. Là, j'ai même pas mis le stop, le break event pour ne pas perdre mes gains. Je suis juste resté. Dans les vidéos, il t'explique que le break event, c'est en fait la stratégie, c'est qu'on prend, je pense que je vais vraiment parler dans une vidéo, mais bon, je vous explique mieux là. On prend le, le premier trade, quand il nous dit de prendre le premier trade, et dans les deux suivants, on met le break event en fait. C'est pour au cas où si ça repasse dans le négatif, bien le trade s'arrête et on ne perd pas d'argent en fait. Mais on a quand même déjà pris le premier gain. Attentif. Le trade a duré environ, je pense, 1 heure, un peu moins peut-être. Moi, je crois, je vais aller vérifier sur le groupe tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pris. Ouais, faites attention, des fois ça peut durer plein de temps. Donc, moi, on m'a conseillé de mettre des stop loss. Bah, je suis en train de regarder un trade là. Ouais. Pour l'instant, il y a un signal, on est à moins 7 euros. Mais des fois, ça remonte tellement vite après. Et ça peut prendre des jours en fait. Par exemple, ce week-end, il y a un trade, ça a pris, on a fermé peut-être commencé le vendredi, on a fermé le dimanche. Donc, attention à ça, ça peut prendre des jours. Donc, faut bien assimiler le stop loss pour pouvoir pas perdre d'argent en fait. 3 fois 70 centimes environ qui m'a fait 2 euros. 2 euros pour un premier trade. C'est pas, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc on va voir combien de temps ça a duré ce trade. Donc entre l'achat qui était à 16h39, mais il a dit de récupérer à 16h17. Donc ouais, presque 1 heure, même pas 1 heure. Voilà, il faut juste rester attentif sur les trades pour pouvoir récupérer les trades. Donc voilà encore le. Donc on va dire en presque 1 heure, on a plus d'2 euros. C'est pas l'heure à 10 euros. Mais on verra à la fin du mois, le challenge dure 30 jours. Donc on verra à la fin du challenge combien je vais générer. Bon, c'est tout pour celle-là. Ça, c'était le premier jour. Donc, on va aller passer à la deuxième vidéo. Je sais pas si c'est quel jour ou pas parce que j'ai pas bien tout classé. Donc là, c'est des photos que je prenais. Vous voyez, des fois, vous allez voir des trucs que vous êtes à moins. Pas, mais ne paniquez pas. N'allez pas fermer. Attendez tranquillement qu'ils vous disent s'il faut fermer ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que des fois, on peut paniquer. Ça va tellement vite, quoi. Bon, ça, c'est quel jour? Bon, alors Ça, aujourd'hui on c'est est celui du lundi lundi. 11 septembre, il est 22h. Je fais des vidéos le soir. Donc on va aller regarder les trades. On va d'abord aller voir les signaux qu'il y a eu. Donc on va sur Telegram, Telegram, cliquer en haut. Donc on remonte aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a toujours des annonces. Moi, je trouve que les annonces, en fait, ça perturbe les signaux, en fait. Il y a déjà le canal public, mais les annonces sur le canal public, il y a des perturber les signaux, c'est pour ça que tu mets que les signaux, frère. Donc, le Bon, là, c'était au début, ça me gênait vraiment. Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu chiant.
Parce que, en fait, comme j'étais en mode, on a allé au téléchat attentif et tout, j'avais peur de rater des signaux, donc, comme j'ai mis une sonnerie, je sais pas si je vais vous montrer ma sonnerie, j'ai mis une sonnerie de casino. Donc, j'entends, en fait. Et mais, j'écoute ça, moi, quand même réveillé quand je dors, mais des fois, franchement, ça me réveille pas. Donc, parce que bon, ça te coûte rien de te réveiller, de passer le train, de te endormir. Mais, des fois, par exemple, des fois, il y a 30 minutes entre un train. Donc, 4 heures du matin, tu te réveilles, tu prends, donc, maintenant, après avoir passé cette première semaine de stress, franchement, si je prends le trade, je prends pas, c'est pas grave. Mais pour vous, je sais pas si vous allez le prendre de la même façon parce que quand tu vois des fois, généralement, les trades que tu rates, c'est là où il y a eu le plus de bénéfices. Donc, tu te dis, merde alors. Premier trade, 25 800. Je ne l'ai pas pris parce qu'il était à 4 heures du matin. Tout le monde sait, je suis en Guadeloupe. 4 heures du matin, je dors au feu. Donc, c'est ça qui n'est pas évident avec ce genre de truc. C'est ça que on dit, quand vous prenez des signaux et ce genre de trucs, il faut vous assurer de pouvoir tous les suivre parce que sinon, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent et vous allez surtout en perdre. Donc, après, il y a eu ce signal-là. C'est ouais, c'est le même. Donc, il a pris 100 tips. 100 tips, je pense qu'avec ma mise, c'est environ 2 euros, comme ça. À 0,01. Le TP qu'il conseille. Donc, ça dépend des mises de chacun, en fait. Là, il a dit de prendre le TP2. Oui, le TP2 est monté à 500 tips. Moi, j'ai perdu cet argent parce que vu que j'avais pas pris le TP1, c'est sûr que c'est pas le TP2 que j'aurais pris. Donc, à 10 euros, celui-là, je l'ai pris. Ouais, je crois que j'ai pris celui-là. Il y en a tellement, ça va même plus, en fait. Ouais, il n'a pas duré longtemps, celui-là. Je suis pas sûr. C'est pour ça que je voulais filmer jour, parce que il y a tellement de trucs qui se passent. Si déjà vous aurez fait une semaine à chaque fois le bilan, mais vous aurez raté plein de trucs, en fait. Donc, au moins là, on voit tout ce qui se passe en temps réel et c'est cool. Donc, c'est pour ça que aussi la vidéo va être longue, les frérots. Avez-vous de patience, mais toutes les informations qu'il y a là, ça va vous servir si vous voulez vous lancer dans les signaux trading, quoi. C'est celui-là que j'ai pris ou pas. Ensuite, non, c'est pas celui-là que j'ai pris. Je crois que celui-là, j'ai raté parce qu'il était vraiment trop vite, en fait. Ouais. Il était trop vite. Quand je voulais rentrer sous la zone était déjà dépassée, en fait. Oui, la zone elle est très courte. 25 300, 25 320. J'ai pas pu rentrer dans cette zone, donc je l'ai raté, en fait. Il a duré 2 minutes. Donc, j'ai pas pu prendre celui-là. Ensuite, celui-là, je crois que je l'ai pris, celui-là. Ouais, le premier, celui à 240. Et celui à 250, 25 050. Je crois que je l'ai pris aussi. J'ai pris cette trade. Ensuite, là, il a dit de fermer les trades. C'était plus de 700 cibles. C'était un truc de quand. Voilà, c'était le premier, celui de 4 heures du matin que j'ai pas pu prendre parce que je dormais. Si je Mhm. dormais, Vous voyez, des fois, il se passe beaucoup de temps entre chaque trade. Et au début, comme je commençais, donc moi j'étais en stress en fait. Mais au final, c'est, ne vous inquiétez pas, vous attendez le signal, même si vous voyez des fois que c'est sous le négatif et tout, pas de panique, vous attendez qu'il vous donne le signal, et voilà quoi. Une fois que vous fermez la première position, ben, les autres, vous mettez le break-even, et comme ça, si le break-even, ça s'arrête, ben, vous perdez pas d'argent, mais vous n'allez pas en gagner non plus, mais c'est la casse est limitée, et voilà quoi. et à 4 heures du matin tous les jours, je vais le faire. Parce que j'ai perdu, je pense, beaucoup d'argent sur ce trade. Donc, on continue. C'est lequel, ouais, celui-là, 706. Vous voyez, il a refait la pub avec un TX et tout. C'est pas si important, ça, en fait. Mis ça sur le canal public, faut. Moi, je sais pas. Bon, et bon, il n'y a pas de problème, frère, tu gères ton truc comme tu veux. C'est juste que, bon, au début, c'était un petit peu chiant. Ça fait longtemps que tu fais ton truc, puis je critique un petit peu, mais t'inquiète, c'est rien de méchant. Moi, c'est mon avis perso, mais je pense que si t'as rien changé, c'est que personne ne se plaint, donc voilà.
Celui-là, je crois que je l'ai pris. Ouais, c'est celui à 25 500, il a été très rapide, je l'ai pris. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas pris. Parce qu'en fait, j'ai pris deux traits de fait aujourd'hui. Je Je me vais vous rappelle même montrer pas. tout à l'heure. Donc, je vais aller voir ça. Continue. 0, 0, 1, FTX encore. Là, bon, il fait un petit peu de promotion sur son Elite Plus. Est-ce qu'il gagne plus d'argent dans Elite Plus? Je sais pas. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est Concernant les Elite Plus, franchement, il y a des sommes faramineuses que je vais passer. Mais le budget, je pense qu'il doit être au moins entre 5 et 10 000 euros. Parce que les sommes que les gars font, des fois, ils font des journées à 1000 euros, en fait. Et si ça vous intéresse, que je rentre dans le Elite Plus, mettez ça dans les commentaires et on va faire un challenge 30 jours aussi sur le Elite Plus. Mais ça, c'est seulement si cette vidéo fait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, que ça vous intéresse. Parce que si ça vous intéresse pas, bon, pas ce que je vais faire, je vais rester dans ce groupe-là et attendre de faire un petit peu de sous. le but. Et voilà. Donc, le dernier trade. Je crois que c'est ce dernier-là. Je l'ai pris. Et celui-là, 240, 260. Non, c'est pas celui-là. Celui-là non plus. On va vérifier c'est lequel. Je crois que c'est celui-là. Non, ça c'était celui de 4 heures du matin. Donc, allez, on va voir comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc, voilà. Là, ce trade-là, ça n'est pas, il n'a pas encore été fermé parce qu'il n'a pas encore donné le TP, en fait. De prendre le TP. Quand il dit prendre le TP1, on doit prendre celui-là, par exemple, le fermer et aller mettre le break-even sur cela. Le break-even, par exemple, on met en take profit. Take profit, je crois, ou tout stop loss, tu mets $30. En fait, là, quand on t'a dit de mettre le break-even, c'est le stop loss. Tu mets là où tu es rentré. Là, on va pas voir là où on est rentré, c'est de l'autre côté, en fait. Et pour le take profit, c'est par exemple, si t'es un trade gagnant, je sais pas moi, tu vois que t'es à 25 159 et que tu t'es à 10 euros, 5 euros, mais tu veux pas perdre ces 5 euros que tu as déjà gagné, ben tu mets le take profit à, je sais pas moi, si tu es à 25 159, ben tu le mets à 25 000, voilà, 25 000 piles. Comme ça, si ouais descend à 25 000, ben tu as quand même pris de l'argent et tu vas pas aller perdre tout l'argent que tu as déjà récupéré, quoi. Genre, pour que tu puisses ne pas perdre ton argent, en fait. Mais, il est toujours pas fermé. Mais moi, j'ai fait ça très rarement parce que vu que Mohamed, c'est un expert, il sait ce qu'il fait. Donc moi, je préfère attendre qu'il dise à quel moment arrêter, à quel moment sortir et tout. J'ai eu le temps de le faire. Je crois que j'ai dû le faire 2 fois. Parce que quand des fois tu vois que tu perds les gains et tout. Parce que ça dépend aussi. Si, par exemple, tu rentres dans la bonne zone, ben ça va. Mais si, par exemple, tu es rentré après la zone et que tu es en achat, bien, tu risques de perdre tous les gains que tu avais fait, alors que Mohamed, il va pas te dire que c'est l'heure de prendre. Parce que je sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, c'est faire attention à ça, en fait. Le marché est fermé, là, je crois. Pas sûr. Mais il est en négatif parce qu'il a toujours pas encore osé de prendre. Et je vais vous montrer l'autre que j'ai pris, historique. Ah merde. Ça a changé parce que ça fait plus jour parce que comme on est en Guadeloupe, ça a déjà changé. Donc, si vous voulez faire un petit Donc là, vous pouvez voir, j'avais mis 350 euros, j'ai eu 175 euros de crédit, et là, c'est le 10, les 3 premiers trades, plus le trade de lundi, du 11, je ne sais plus c'est quelques jours, donc ça m'a fait 3 euros 17. Donc voilà, pour un début, on ne perd pas d'argent, c'est déjà ça. récapitulatif. Les prix sont, les jours sont sous la colonne de droite. Donc, on est le 11. Vous voyez, j'ai pris un seul trade.
c'était celui de 24 900. 24 900. Ouais, celui de 24 900. On va aller voir si on le trouve. 24 000, 24 000. Voilà, c'est celui-là. Ce que vous voyez, c'est celui, il n'a pas duré très longtemps. 11 heures, il a dit tout de suite pour TP. Tellement qu'il a été rapide, j'ai même pas pu appliquer la stratégie des 3 TP, c'est-à-dire qu'il faut prendre 3 trades du coup. J'ai pris juste un seul trade en fait. Donc, on va aller voir celui. Donc, pour l'instant, Ouais, des fois, c'est pas évident, en fait. Mais par la suite, tu peux rentrer quand même, même si c'est pas dans la zone, mais faut pas que ça soit trop loin. Et aussi, dans les messages, je vais vous montrer dans une autre vidéo, où le support me disait que quand tu achètes, il faut que tu rentres après, je crois, ou bien l'inverse. En fait, quand tu achètes, il faut que tu rentres avant la zone, si tu arrives à rentrer avant la zone. Et quand tu vends, il faut que tu rentres après, je crois, la zone. Donc, mais il faut que ça soit quand même prochain. Il faut pas que ça soit trop éloigné. Prochaine vidéo, je me rappelle pas, mais j'ai filmé, quoi. j'ai commencé hier, je suis à 3 euros. Mais j'ai un en négatif là, donc si par exemple celui-là c'était en négatif, mais je serai en négatif. Donc celui-là c'était 25 000. Franchement, au début, quand je voyais les négatifs et tout, ouais, j'étais en mode de stress. Pourtant, c'est pas beaucoup d'argent, c'est 2 euros sur 300, mais par contre, moi, je sais que je vais dormir. Je me suis dit, bon, si on voit les trades, je suis en train de dormir, il faut fermer. Peut-être que ça va, je sais pas, moi, je vais perdre peut-être 100, 200 euros pendant la nuit, je ne sais pas. Donc, franchement, des fois, c'est des trucs, ah ouais, vos nerfs sont mis à rude épreuve, quoi. 248, 238, 249. Donc on va aller voir, c'était lequel que j'ai. 25 240, 25 240. Voilà, c'était celui-là. Il n'y a pas dit de fermer en fait. Il n'y a toujours pas dit de fermer. Donc, on va aller voir. Moi, comme je débute, donc moi, ça me fait un petit peu peur. Donc, j'ai été demandé au support. Ne regardez pas mes groupes Telegram. Alors, il est où? Je vais taper support. Voilà, support. Je crois que c'est celui-là. Aujourd'hui. Voilà. Franchement, les supports, ils sont peu réactifs. En concernant les supports, il y en a un, je crois, pour chaque groupe élite. Et celui-là, c'est le support global. Mais la personne qui me parlait sur le support global réagissait plus rapidement. Je pouvais envoyer des audios, alors que sur le support élite, il m'a dit direct de pas envoyer des audios. Alors que moi, franchement, j'aime pas écrire, c'est chiant. Donc, je préfère parler avec elle qu'avec l'autre. Mais des fois, quand j'ai des questions qui sont un peu plus techniques et que c'est un peu plus, je vais avoir une meilleure réponse, mais j'envoie pour les deux et je vois pas qu'est-ce qu'ils me répondent, quoi. Je suis toujours sur ce trade. Voilà, je lui ai dit qu'il était en négatif, qu'il n'avait pas donné la fin. Donc il m'a dit il faut attendre le TP1 pour mettre le bon. Donc tant qu'il n'a pas donné le TP1, on attend. Donc là, il m'a dit ça va bouger demain, je pense. Donc vu que lui il a arrêté de me répondre, j'ai fait une relance en fait. Parce que moi j'étais au moins à moins Vas-y, 5 ouais, euros, je sais ouais. pas si vous voyez, Le oui, message. moins 5 euros. Donc j'ai fait une relance encore. Il m'a dit Ouais. t'inquiète, machin et tout. Attends, je sais pas si vous avez vu mon message. J'essaie de reculer un petit peu. Ah, voilà, en fait, le message que j'ai mis, allez, la caméra est bug, désolé, mon ordi. Alors, c'est toujours la même trade. Quand c'est comme ça, je fais comment? Je dors pas toute la nuit en attendant de prendre le TP ou de mettre le break event pour aller dormir tranquille. Comment je fais pour aller dormir tranquille, en fait? Donc, il m'a dit, yes, ça va bouger, mais demain, je pense ça. Donc, des fois, on panique pour rien. J'ai fait une relance en Mais fait. heureusement que les support est là. Parce que moi j'étais au moins à moins 5 euros, je sais pas si vous voyez. Moins 5 euros. Donc j'ai fait une relance encore. Il m'a dit t'inquiète, machin et tout. Donc, deuxième support, il y a deux supports en fait. Il y a le BG support normal et le support du crypto elite en fait.
Donc lui, j'ai fait pareil. Allez, aujourd'hui. Franchement, ils sont cool, les support. Donc, alors, moi, je vais poser des questions. Tu mets le break-even, puis t'attends un peu et tout. Ouais, je crois que là, j'avais posé la même question que de l'autre côté pour me rassurer. Voilà, c'est parce que je ne comprenais pas le break-even. Là, il dit par exemple, là, je lui demandais si le signal est annoncé déjà quelques minutes. Ce que je prends, on me dit, tu n'a pas été touché. Comme si il faut juste rentrer dans la zone d'entrée, même si ça fait longtemps et que le TP n'a pas encore été touché. Donc, c'était bon à savoir. Bon, je débute, du coup, je ne savais pas. Ensuite, j'ai eu, je lui ai dit, Après, c'est jamais arrivé que je rentre dans la zone après qu'il ait lancé le signal parce que déjà, tu n'es pas tout le temps sur le graphique et voilà quoi. En parlant des graphiques, il va falloir installer TradingView parce que le graphique de TradingView est mieux que le graphique de MetaTrader 4 et comme ça, tu arrives à voir mieux ce qui se passe quoi. justement, pour le trade ouvert qui n'est toujours pas fermé, il m'a dit que le trade était toujours en cours. On avait un SL, un SL c'est stop loss. Justement, c'est pour être break-even. Break-even, c'est que tu ne perds pas d'argent en fait. Donc, il m'a demandé est-ce que j'ai pu prendre les autres. J'ai dit oui, un seul. Ensuite, tu peux mettre le. Comme moi, j'ai dit que je dors en fait, parce que on est vraiment en décalage. Il m'a dit si je veux, sous ces trades-là, c'est en fait, je peux mettre le SL à 24 500. Donc, là, franchement, j'hésite à le faire. Vous voyez, c'est quand je vous parlais des fois, quand vous voyez que vous avez pris des gains, vous pouvez mettre le stop loss plus haut pour au moins sécuriser une certaine somme. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça peut arriver que ça redescende à une certaine somme et que ça remonte par la suite. Donc, c'est pour ça que moi, comme je ne suivais pas trop, je paniquais un peu, donc je l'ai mis au début. Mais par la suite, je vous conseille d'attendre les signaux, tout simplement, de laisser comme, et de juste mettre le stop loss au prix d'entrée. Comme ça, vous êtes sûr au moins que vous n'allez pas perdre d'argent. Mais mieux vaut perdre sur un trade et gagner beaucoup sur un autre que de mettre le stop loss à chaque fois et au pif et pas gagner beaucoup d'argent, quoi. Ou à attendre en fait qu'il. Mais s'il donne le signal à 4 heures du matin qu'il faut faire mieux, mais là, je serai comme un con en fait. Donc voilà. Demain, je vous dirai ce que j'ai fait. Mon retour sur ce groupe, Crypto Elite pour l'instant, à chaud, 2 jours. Et en tout cas, c'est cool. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est un truc où on va faire beaucoup d'argent avec ça. C'était déjà mon premier avis. J'ai dit je teste pour la communauté. Mais voilà quoi, je pense pas qu'on va faire beaucoup d'argent avec ce truc. Donc on verra pour demain. Et moi, je vous dis à plus. Ouais, comme je vous dis, si vous voulez faire de l'argent avec ça, faut vraiment avoir un gros capital. Et voilà, quoi. Si vous avez, je sais pas moi, 5 10 000 € à mettre, moi je pense, selon la fin du challenge, comment ça se déroule, je vais voir combien d'argent je vais remettre à chaque fois, pour voir si j'arrive à générer de meilleures sommes que ça. Mais au début, là pour cette première semaine, je vois que tu prends de l'argent, tu prends pas beaucoup grand chose, mais t'en payes pas, mais tu en prends. Donc c'est bien ça. Bon, alors là c'est toujours, je crois que c'était lundi, et en fait j'ai pris un trait d'un coup en fait, donc je vais vous montrer ça. Ça, vous allez voir comment j'ai réagi sur le coup. Les gars, on est toujours lundi. Là, il est 23h17. Il vient de voir le signal pour prendre le TP1. J'ai pris le TP1 et j'ai mis le break-even sur les autres positions. Et ça monte les flots. Ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à où, je ne sais pas. Là, vous voyez, je viens d'envoyer le dernier message. Prenez le TP1 plus 166. C'est déjà sécurisé, ça. C'était bien la layout que 240 que j'avais pas pu prendre. Donc là, ben, on attend. Ça redescend.
Ça dit de fermer les positions expose, zone d'entrée. Ah, ça dit de prendre notre position. Vous avez vu, pendant que j'étais en train de prendre des trades, il dit en fait de prendre d'autres en fait. Donc souvent, il y aura beaucoup de trades en cours. Donc essayez de pas vous emmêler les pinceaux parce que c'est vrai que ça peut être un genre quoi. Donc là, il a dit de prendre un nouveau. Je vais essayer de rentrer. Je sais même pas si j'arrive à rentrer ou pas parce que vous voyez la zone pour rentrer, elle est tout petite en fait. 25 400, 25 420. 225, 40. Donc on va voir 225, 40, 220. Est-ce que j'ai pu rentrer 500, c'est déjà 500. Vous voyez, le truc vient d'arriver, j'ai été, c'est-à-dire, Je peux pas rentrer au cours. 225, 400, 420. En vente ou en achat? En achat. Alors, non, je peux pas rentrer. 400, 420, ça a été trop vite. C'est ça le problème avec ça en fait. Quand ça va vite comme ça, c'est dur de rentrer en fait. C'est déjà arrivé jusqu'à 500, 400. Ouais, c'est ça. 25, 400, 420. Donc, on est à 25, 50, 500. Ça mange bien. On retourne sur mes trades. Ils n'ont pas encore osé de prendre le TP2, donc on laisse. Sinon, ça va couper tout seul. Là, on est en train de trader en direct avec Mo. On attend 25 400, mais bon, je pense que ça redescend fort. Donc, est-ce que ça va redescendre à 400? Ben non. Toute cette semaine, je vais rester en 0,01. Et je pense que la semaine prochaine, je vais passer en 0,02. Ça va monter à 25 600. Je sens que je perds beaucoup sous ce trade. C'est bien ça, hein? 25 400, 25 420. Je peux pas rentrer. Moi, je suis bien discipliné. Si on n'est pas dans la créneau, je ne rentre pas. Parce que c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Bon, je vais couper là parce que la vidéo est trop longue. Et si j'arrive à rentrer, ben, je vais vous refaire une vidéo. voilà. Donc, comme je vous disais, des fois, en fait, c'est chaud de rentrer dans la zone où tu dis de rentrer. Mais j'avais envoyé le support, j'avais contacté le support, il nous disait des fois on peut rentrer, selon l'achat ou la vente, on peut rentrer soit avant aussi, soit après, même si on n'est pas dans la zone, mais il faut qu'on soit assez proche, en fait. Donc, je pense qu'elle va passer dans une prochaine vidéo, on va voir. Donc, alors, ça c'était, je crois que ça doit être mon meilleur gain, en fait. Ouais, 9 €. Ah ouais. Ensuite, ça c'est d'autres trades. Alors, j'espère que la première partie de cette aventure de signe trading, on va dire le challenge 30 jours, ça vous a plu. Donc, comme j'ai coupé la vidéo entre temps parce que commençait à être vraiment trop long, j'avais pas compris que ça aurait été aussi long. Mais là, c'était la première partie. La seconde partie va sortir la semaine prochaine. Le but du challenge, c'est franchement en immersion dans les signaux trading avec Mohamed BDG. Et j'espère que ça va vous plaire. On verra combien de gains que je vais générer dans ces 30 jours, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et pour savoir, moi, en fait, je fais du e-commerce, mais j'ai décidé de me lancer sur YouTube par rapport à mon objectif que je me suis fixé d'être millionnaire à 40 ans. Mais mon business principal, c'est le e-commerce, mais je teste toutes sortes de business, en fait, qu'il y a sur Internet. Donc, si par exemple la vente sur Amazon, ça vous intéresse, le e-commerce, vous allez dans la description, j'ai un accompagnement où j'accompagne mes élèves à faire, à se lancer dans la vente sur Amazon. J'accompagne aussi les entreprises en Guadeloupe. Et j'ai une étude de cas, je suis pas sûr si je l'ai déjà mis, mais j'espère que je l'ai déjà mis, où je montre comment j'ai fait 13 000 € avec un seul mot produit en 7 minutes par jour sur Amazon. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Une formation gratuite aussi, j'envoie des signaux, des signaux maintenant. Je vous offre aussi 180 €, c'est du parrainage bancaire, donc n'hésitez pas à aller voir ça.
Concernant Mo, j'espère que cette vidéo en immersion avec ton canal Telegram, ça te pose pas de problème et que parce que bon, j'ai pas demandé d'autorisation, mais mon but c'est pas de dénigrer ton travail ou ce que tu fais, franchement c'est génial. Moi, mon but c'est vraiment de m'inspirer des gens qui font de l'argent pour pouvoir moi aussi faire de l'argent. Je sais que tu es plus jeune que moi, mais c'est pas, maintenant là, franchement, j'ai pris des formations de gars de 18-21 ans qui sont déjà, qui étaient millionnaires. Donc, c'est pas toi que je vais pas écouter tes conseils parce que tu es déjà millionnaire et moi je le suis pas. Donc, s'il y a un problème par rapport à la vidéo, que tu fais striker et tout, n'hésite pas à me contacter avant. Je vais envoyer la vidéo à ton support au cas où, pour qu'il puisse savoir que j'ai fait cette vidéo, pour qu'il n'y ait pas de soucis par la suite, ok? Sinon, les futurs millionnaires, si ça vous intéresse de savoir comment je vais faire pour devenir millionnaire à 40 ans, ben abonnez-vous à ma formation, à ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous allez voir quelle stratégie, quel plan que je mets en place pour devenir millionnaire. Et j'espère que vous aussi, vous allez mettre, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choses que moi, mais moi, je parle de liberté de financière, de business en ligne, de business en général. Donc, il y aura des business qui vont vous intéresser parce que pour devenir libre demain, c'est sûr qu'il faudra passer par des business, entreprendre. Même si vous êtes salarié, vous allez devoir peut-être épargner, investir en immobilier, investir en bourse pour demain devenir libre. OK? Donc moi, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo du challenge 30 jours signe trading avec la BDG Live. OK? Allez, à plus.